Bonjour. Écoutez ça et regardez. Ceci est une baguette magique. C'est un berlingot électrique de 2016 en version utilitaire entièrement tôlée. J'ai aménagé le fourgon pour pouvoir y dormir dedans. Le lit est une palette surélevée. Dessus, j'ai posé un matelas gonflable. Sous la palette, j'y mets tout mon bordel, une caisse de bouffe, une de vêtements, une autre avec des outils, une glacière, des bidons d'eau, quelques éclairages, etc., etc. Au-dessus, j'ai tendu 2 toiles pour protéger de la lumière, de la chaleur et avoir un petit auvent qui abrite aussi de la pluie. Sur la route, je me nourris essentiellement de boîtes de conserve. Avec un peu de piment, ça passe. Je me sers d'un minuscule réchaud qu'on trouve dans les rations militaires. Je ferai pas cuire des pâtes avec, mais ça permet de manger chaud. C'était mon premier voyage en mini-fourgon, l'aller-retour aux Hérocaines de Belfort, et j'ai passé 7 jours et 6 nuits d'affilée dans mon camion. L'aménagement est sommaire, mais a presque été entièrement fait avec du matériel de récup, donc j'ai quasiment rien payé. Et en réalité, je n'étais pas le seul à être venu en mini-fourgon, mais le mien, c'est le plus beau. Petit descriptif du voyage. J'ai mis 3 jours pour arriver aux Oroc, même si une journée suffit en véhicule électrique. C'est que j'ai pris mon temps. Je suis parti du sud de Lyon et j'ai comptabilisé à l'aller 400 km. Ce véhicule est équipé d'une batterie d'une capacité totale de 30 kWh et d'une capacité utile d'environ 20 kWh. La conso moyenne tourne autour des 14 kWh au 100 km en été et des 17 kWh au 100 km en hiver, soit une autonomie totale comprise entre 120 et 160 km. Ce périple est filmé avec la caméra d'action Bandit de TomTom, qui n'est pas équipée d'un stabilisateur, ce qui explique que parfois les images tremblent beaucoup. La première destination est le Leclerc de Bourg-en-Bresse, après 96 km. Une première pause permettra de récupérer environ 17 km d'autonomie. Ce véhicule accepte de recharger jusqu'à environ 3,7 kW via sa prise type 1 et 50 kW via sa prise chat-démon, soit une durée pour recharger complètement au maximum de 14 heures et au minimum d'environ 45 minutes. Alors voilà, j'ai rechargé à Leclerc pendant une petite heure, le temps d'acheter les choses essentielles comme un débardeur, des chips et du dentifrice. Là maintenant je vais me diriger vers Coligny, je mangerai là-bas et je pourrai recharger à la mairie de Coligny. Alors pour recharger à Leclerc c'était un peu bizarre parce que j'ai une carte Leclerc que j'ai déjà enregistrée sur internet parce que je suis déjà allé dans un Leclerc où la dame m'a dit vous ne pouvez pas m'enregistrer à l'accueil, elle m'a dit fais-le sur internet, donc je l'ai fait. Et j'arrive devant la borne, j'essaye, ça ne marche pas. Il faut quand même que j'aille à l'accueil, lui présenter ma carte et qu'elle rentre les données de ma carte grise. Et après elle enregistre ma carte de fidélité et là j'ai pu recharger. Bon, après ce qui compte c'est que j'ai pu recharger. Donc voilà. Allez, c'est parti. Après cette première pause, direction Coligny à 20 km, puis Lons-le-Saunier à 40 km. N'ayant pas de contrainte de temps, j'ai décidé de n'utiliser que des bornes gratuites durant ce voyage. Sur une borne standard, comme celle qui se trouve à Leclerc, où on le verra à Coligny, si la batterie est complètement vide, elle sera entièrement rechargée en 8 heures. Sur les bornes de recharge accélérée, au mieux en 45 minutes. L'écart est conséquent,
mais je rappelle que c'est un utilitaire et non pas un véhicule familial. J'ai en plus du câble de recharge qui a été livré avec le véhicule et qui limite la charge à 14 A sur une prise Green-Up, un câble type 2, type 1 pour recharger à 16 A, celui-là même qui me permettra de recharger à Coligny. Donc voilà, je suis arrivé à Coligny. Bon, c'était assez rapide avec 20 km à faire. Alors, ce qui est bien ici, c'est que il y a des bornes pour se recharger gratuitement. Il me semble, alors j'ai cru entendre que c'était le maire qui avait une voiture électrique et qui avait fait installer ces prises. Et pour le coup, il n'y a besoin de rien, il n'y a pas besoin de badge, il y a besoin de son câble. Et c'est tout. Et c'est génial. Donc, si c'est bien grâce au maire, merci monsieur le maire. Donc là, je vais manger. Alors si je veux vous passer par là, la pizzeria, elle fait des pizzas vraiment super bonnes. Et après, j'espère qu'il ne fera pas nuit déjà, mais après direction Lons-le-Saunier, je vais passer la nuit là-bas. Et allez, c'est parti. Et voilà, je suis arrivé à Lons-le-Saunier, où je vais passer la nuit. Donc ce sera ma première nuit dans le Berlingot. Donc, je vais faire un peu de place. Il est un peu moins de minuit. Je suis parti de chez moi à 16h15. Pour aller jusqu'à Leclerc-Bourg-en-Bresse, j'ai mis 96 km. J'ai rechargé 1 heure là-bas. Après, je suis allé à Coligny. Je vais recharger 2 heures. J'ai mangé là-bas. Bon, j'avais pas besoin de rester 2 heures, clairement. Mais j'ai regardé un film en mangeant. Soit un total de 156 km aujourd'hui dans mon berlingot électrique. Est-ce que j'avais besoin de recharger? Je pense que oui, parce que le terrain, il y a beaucoup de relief par ici. Parce que je suis parti du Rhône, je suis passé dans l'Ain, je suis brièvement passé dans le Jura, il me semble que là on est en Saône-et-Loire, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et effectivement, il y a beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Mais bon, pour un berlingot électrique qui est très peu aérodynamique et qui pèse environ 1,7 tonne, plus le relief est plat, mieux c'est. Donc effectivement, en théorie, des 156 km, j'aurais pu les faire avec une seule charge, mais en pratique, avec un relief aussi, avec autant de relief, autant de montée, autant de descente, non, je pense pas que j'y serais arrivé sans recharger. Après, effectivement, là, il me reste un bon tiers de la batterie, donc j'avais clairement pas besoin de recharger 3 heures. En tout cas, ici, je recharge grâce à une petite entreprise qui a un véhicule électrique et qui met à disposition la prise. Il faut juste appeler avant. Donc j'ai appelé la dame. Elle m'a dit que je pouvais venir recharger ce soir, donc c'est parfait, Voilà, je vais passer la nuit, puis je vous récupère demain matin. Donc voilà, il est 6h40. J'ai dormi dans le camion, ça s'est bien passé, sauf qu'il faisait sacrément froid. Ouais, je me suis gelé, je pensais pas me geler autant. J'avais une couverture pourtant. Bon, après, je dormais, j'avais pas beaucoup de vêtements non plus. Mais effectivement, les nuits sont fraîches par ici, ce qui me change du Rhône où on était en canicule, on a l'air de canicule. Et pour le coup, il n'y avait pas beaucoup de bruit dans cette rue, donc c'était nickel. Après, j'ai pas voulu trop tarder, parce que vu que je dormais dans le camion et que je suis en centre-ville, je voulais pas non plus faire le clochard de bon matin devant tout le monde. Et donc là, direction Besançon. Après, bon, je pense que je vais m'arrêter sur la route pour prendre mon petit déj. Je trouve un endroit pour me débarbouiller aussi, c'est comme ça. Sur cette voiture, le câble ne se verrouille pas. C'est une prise type 1.
Et à un moment, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui vient, il peut débrancher, se barrer avec mon câble de recharge et j'aurai un peu dans l'os pour la suite. Bon, après, les gens sont pas si cons que ça, faut croire. Mais donc bon, voilà, la batterie est pleine. L'autonomie annoncée de 149 km. Bon, pour aller à Besançon, j'ai que 88 km à faire, donc ça va bien se passer. Bon allez, je décolle. Waouh! Alors ce que le monsieur essaie de vous dire, c'est que la nuit a été courte. C'était ma première nuit dans mon camion, et c'était un peu compliqué, sans parler du fait qu'il fait vraiment froid la nuit dans ces patelins. J'avais un peu peur de ne pas retrouver mon câble au petit matin, et de me retrouver en galère loin de chez moi, ça n'a pas aidé. Récapitulatif de la première journée, 156 km effectués, avec une conso moyenne de 14,2 kWh au 100 km, et une vitesse moyenne de 45 km/h. Cette vidéo a été tournée début juillet 2018, après que la limitation de vitesse soit descendue à 80 km/h sur route. Ce qui est arrangeant pour l'autonomie des véhicules électriques sur route, mais ne vous attendez pas à des vitesses moyennes affolantes. Je suis à Besançon, là j'ai pu recharger sur une borne Lidl. Celle-là même. La voiture, donc c'est rechargé en CHAdeMO, sur une prise CHAdeMO, je pense en 20 kWh, jusqu'à 75%. Après j'ai relancé, puis ça s'est arrêté à 80%. Je suis resté là 45 minutes à peu près. Je suis arrivé, j'avais un peu moins de 40% de la batterie, il me semble. Donc voilà, c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide que sur une prise standard. Bon, maintenant, je vais en direction de Vesoul et après je vais à Lure, où normalement là-bas aussi je trouverai un Lidl ou d'autres prises, moins puissantes, comme des prises Green Up ou des prises standards. Allez, c'est parti. Ce serait fabuleux pour les possesseurs de véhicules équipés en CHAdeMO s'il y avait plus de bornes de ce genre. Même d'une puissance de 20 kW, car ça permet de recharger rapidement sa batterie sans l'user prématurément. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris la direction de Vesoul, parce que c'était clairement un détour. Peut-être parce que j'avais noté qu'en cas de problème, il y avait des bornes de recharge, mais je n'en avais pas besoin, donc j'ai fait un détour pour rien. Mais au moins la route est sympa. Ok, alors là niveau autonomie, il me reste 22 km. J'étais à 90 bornes. Ah, je me suis un peu perdu. C'était censé en faire moins. Bon allez, on va brancher ça. Donc la borne nous indique qu'il faudra 55 minutes pour arriver à 75% de batterie. Donc là on n'est clairement pas sur du 50 kW, parce que sinon ce serait je crois que c'est 30 minutes. Donc on doit bien être sur du 20 kW, ce qui est très bien d'ailleurs. Alors donc là on est à Lure, c'est-à-dire que je suis à une trentaine de kilomètres des Euroc. On est mercredi, ça c'est 11, il est 11h35. Bon, ben
Je me suis raté de 24 heures dans mon planning. Bon, après, ça veut aussi dire que les bornes, justement, semi-accélérées fonctionnaient bien. Parce que si la borne à Besançon n'avait pas fonctionné, j'aurais dû charger peut-être 4-5 heures. Et de même, si celle-là a décidé de ne plus fonctionner, il m'aurait fallu, pas là, je suis presque à plat, il m'aurait fallu là bien 6-7 heures. Alors que là, ça va me prendre que seulement 1 heure. Donc effectivement, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, merci Lidl. Bon, voilà. Ensuite, la suite, pour moi, je vais bouffer, parce que c'est bientôt midi, j'ai la dalle. Après, j'irai faire 2-3 emplettes à Lidl, profiter. Et cet après-midi, je sais pas, tourisme, qu'est-ce qu'il y a à voir à Lure? Je sais pas trop. Je vais aller faire du sport aussi, sûrement. Mais bon, allez, c'est pas. J'ai branché le véhicule et cela a chargé jusqu'à 83%. Alors, je sais pas pourquoi c'est au-delà des 75, ça avait à 83. Je l'ai rebranché derrière et donc en 20 minutes, ça s'est monté à 97%. Donc c'est génial, je vais pouvoir partir avec une batterie quasiment pleine. Le musée des mines, ouais. Le musée de la négritude, bon d'accord, mais ça ne me dit toujours pas où sont les deux rocs. Et je sens que je suis pas loin. Je sens que je suis pas loin. C'est par là. Non. J'ai profité d'une salle de sport à Lure pour faire mon sport et pour prendre une douche après. Et là maintenant, je vais essayer de trouver un coin tranquille pour me poser, pour rester cette nuit. Et demain, les The Rock, ça va être bien. Allez, c'est parti. Bonjour. Alors voilà, on est jeudi, enfin. La nuit s'est bien passée, j'ai trouvé un petit coin tranquille, un peu au bord de la route, au milieu des arbres. Bon, je sais pas si on verra grand chose là. La route est pas loin, et pour le coup, j'entends pas trop les voitures, j'ai bien dormi, il faisait froid. Il fait vraiment froid dans ce coin la nuit. J'ai sorti la couverture et le plaid, ça va un peu mieux. Ce soir, je vais tenter le sac de couchage en plus. Je me suis rappelé que j'en ai pris un, donc autant en profiter. Bon, là, c'est un peu moins de 9 heures. Je vais me lever, je vais bouffer, je vais me préparer. Je vais voir si je trouve une salle de muscu ouverte. Comme ça, je pourrais faire du sport, prendre ma douche et direction les Orocs après. Ça va être nickel. J'arriverai pile à l'heure. Donc voilà, alors là c'était la dernière petite pause pour recharger avant d'aller aux The Rock. Il est un peu moins 14 heures, on est le jeudi. Bon, ce matin j'ai pu profiter de la salle de sport qu'il y avait à Lure pour faire ma séance et profiter d'une dernière douche et de toilettes propres aussi avant cette déchéance sanitaire que sont les Eurocaines de Belfort. Donc ouais, là je suis bien, je suis prêt, je suis propre, je suis paré. Je suis à peu près 30 km, il me semble, du site de camping des Orocs. Ma batterie qui est en train de charger, je sais pas si on voit bien, elle est aux 3/4. Donc j'aurai largement... Ah, j'ai plus rien, ça y est, c'est fini. Donc là j'aurai de quoi y aller. Et j'aurai de quoi revenir justement à Lure ou au Lidl pour recharger sur le retour. Là je suis sur une borne du SIED 70, si tout ça, je sais pas. Voilà, le truc là. Et ben en fait, il me faut servir du badge Fresh Mile. Et ça ne marchait pas. Donc je sais pas pourquoi. Je passe mon badge sur les deux bornes, là, les deux côtés. Les deux côtés de la borne, ça ne voulait pas. Alors j'appelle l'assistance. Bon, j'ai pensé à accréditer mon compte en fin de semaine dernière. Parce qu'ils me demandent de créditer le compte avant. C'est un peu bizarre, ils font pas payer après, il faut payer avant. Et s'il y a pas assez d'argent sur ton compte, des fois la charge ne se lance pas. Alors qu'il peut juste nous faire payer ce qu'on utilise, c'est peut-être mieux, parce que je sais pas moi combien j'aurais besoin, je sais pas. En gros, il faut que j'ai toujours plus d'argent qu'il n'en faut sur le compte
Bref, je suis pas fan, mais bon, bref. Et j'ai essayé de me brancher. Moi, j'ai essayé de dévoiler le truc et le bouton ne marchait pas. Donc j'appelle l'assistance. Bon, voilà. Il me l'a déverrouillé à distance. Pour l'instant, mon badge FreshMail ne marche pas. Puis c'est la première fois sur ce voyage que je me sers d'un badge. Donc je compte pas ma carte de fidélité d'Éclair comme un badge, même si je m'en sers de la même façon. Mais bon, voilà, bon, ça va que j'ai pas tout misé sur les bornes justement FreshMail. Bon, j'en ai noté plein au cas où, mais bon, j'ai pas tout misé dessus, donc tant pis, tant mieux. Bon, allez, sur ce, la fête nous attend. Oh ben voilà, je suis arrivé. Alors, un petit moment amusant quand j'arrive quand je prends la direction du parking pour camping-car, la gendarmerie me dit c'est pas un camping-car, vous pouvez pas y aller. Bah, si, je dors dedans. Vous dormez dedans? Bah oui, ça arrive. Bah, surtout cette semaine, quoi. Bon, il a un peu chipoté, mais il m'a laissé passer. Puis bon, bah pareil, à l'entrée, le mec il regarde d'un air, mais qu'est-ce que tu fais dans ton berlingot? Puis bah il regarde, non, bah, c'est bon, il y a le lit et tout ça. Donc voilà. Bon, et ben. Je sais pas si je vais boire une bière tout de suite ou si je m'installe. Allez, l'un ou l'autre, ça va forcément m'avoir.